immense privilège que nous avons d'être dans ta maison. Merci parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons nous réjouir. Nous réjouir pour cette grâce, nous réjouir pour ce privilège, nous réjouir parce que si nous sommes là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que tu nous as donné rendez-vous. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs. Seigneur, ce matin encore, nous voulons lier tout ce qui voudrait s'opposer à la parole de Dieu. Nous libérons la vie, nous libérons la révélation. Nous libérons dans le nom de Jésus cette révélation qui vient de toi. Seigneur, que je puisse partager ta parole influencée par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je me mets plus à l'aise. Voilà. Ce matin, le thème de mon message, c'est une rencontre inattendue. Une rencontre inattendue. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une femme, d'une personne dans la parole de Dieu. Une personne que Dieu, dans sa parole, n'a pas pris soin de donner son nom, mais il l'a mentionné comme une personne venant de telle région. Ce matin, j'aimerais parler de la femme samaritaine. Certains, vous la connaissez pas physiquement. Je suis persuadé que vous n'avez jamais été à l'école avec elle, moi non plus d'ailleurs, puisque c'est un message, c'est une histoire qui se passe il y a un petit peu plus de 2000 ans. Mais lorsque nous méditons ce passage et nous lisons un petit peu ce qui s'y est produit, il y a eu une rencontre spéciale entre Jésus et cette femme. Il s'est passé quelque chose de particulier, de spécial, et nous allons voir ça ensemble. Il est dit dans Jean au chapitre 4 et à partir du verset 1, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » C'est drôle comme dans la parole de Dieu, il y a toujours des discussions. Et on voit que là, il y avait des gens, ils avaient le malin plaisir de, je ne sais pas si je peux dire qu'ils critiquaient Jésus, mais ils s'étaient rendu compte quand même que ses disciples baptisaient plus des gens que lui. L'objectif de Jésus n'étant pas de baptiser les gens, mais de donner sa vie sur la croix. Et ça, c'était son objectif. Mourir, donner sa vie, afin que sa mort permette à ceux qui sont perdus et morts puissent avoir la vie et la vie éternelle. Alors, il est dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et nous allons voir ensemble plusieurs choses. Déjà, lorsque nous analysons ce passage dans ces quelques mots, et puis peut-être certains, vous connaissez ce texte, vous l'avez certainement déjà lu, peut-être que pour d'autres, c'est la première fois que vous entendez parler de cette personne. Le texte ne mentionne pas le nom de cette femme. Parce que le plus important, ce n'est pas de savoir comment elle s'appelle. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, il est important qu'on s'appelle un tel et un tel. Non ? Beaucoup cherchent à être. D'ailleurs, il y avait même un chanteur qui disait « Je me trouvais en haut de l'affiche », non ? Si je me rappelle bien, comme ça vous dit quelque chose, non ? Charles Aznavour, non ? C'est pas lui qui chantait ça ? Le plaisir d'être en haut de l'affiche, le plaisir d'être connu. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on met tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on a envie d'être connu. Non, c'est pas vrai ? Je ne sais plus comment ils appellent ça, les jeunes, des followers. Non, il faut mettre des likes. Enfin, pardonnez-moi, je suis un peu largué. Ma fille, elle a beau m'expliquer 15 fois les mêmes choses, je ne comprends toujours pas. Entre Facebook, Twitter, Instagram, et puis TikTok. Ah oui, il y a TikTok maintenant aussi. TikTok, nous, on est complètement à l'ouest. Enfin, c'est peut-être ma génération. On est toc-toc, carrément. Donc, on essaye à se dépasser. Et puis, on fait même semblant. On fait semblant, on dit oui, oui, ok, j'ai compris, arrête, tu me prends pour un idiot. Et finalement, quand elle a tourné le dos, on se dit purée, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit ? J'ai rien compris. Donc, moi, j'ai trouvé la parole, je lui ai dit écoute, fais-le, comme ça, je vais gagner du temps. Et c'est ça, on vit dans une société, c'est le paraître, il faut qu'on soit connu, il faut qu'on ait une réputation, il faut qu'on ait une belle réputation, il faut que les gens sachent qui nous sommes. Je vais citer des noms, Mbappé, Neymar, Messi. Tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai dit pour démarrer ce culte, c'est Manuela. Pour une fois, ça change, ce n'est pas moi qui ai parlé de foot. Mais il y a des noms,
Il y a des stars. Et malgré tout ce qu'ils gagnent, parfois, ils veulent encore plus, encore plus, encore plus. Et cette femme dans la Bible, Dieu n'a même pas pris soin de lui donner son nom. On ne sait pas, elle s'appelle ni Bernadette, ni Françoise, ni Josette, ni je ne sais quoi. Elle s'appelle la femme samaritaine. Ça pourrait être méprisant. Si on parle de moi comme étant le gars du Sud, d'abord je suis un gars du Sud, mais je suis né dans le Nord, alors vas-y t'y retrouver. La femme samaritaine. Cette parole nous enseigne l'histoire d'une rencontre improbable. Moi j'aime beaucoup la Bible, vous savez, et puis vous qui ne me connaissez pas du tout, j'aime énormément la Bible parce que j'aime les histoires dans la Bible. J'aime la manière dont Jésus, lorsqu'il a décidé quelque chose, la manière dont il va faire pour se révéler à nous. C'était impossible que Jésus se retrouve à midi dans cet endroit, parce qu'il faut savoir que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Jésus étant juif, la Samaritaine était samaritaine de la région de la Samarie. Les Juifs et les Samaritains, depuis de nombreuses années, n'avaient aucune relation. Et il était impossible et impensable pour un Juif de traverser la Samarie pour aller en Galilée, là où il devait aller. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus va faire exprès de venir dans cet endroit et il va faire exprès de venir à midi. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller puiser de l'eau. Moi, je rentre d'Afrique et je sais qu'en Afrique, on puise de l'eau. Mais en règle générale, pour ceux qui savent, on puise de l'eau très tôt le matin et tard le soir. Mais jamais en plein midi, en plein cagnard. Mais Jésus, comme par hasard, a décidé de venir à midi parce qu'il avait décidé de rencontrer une personne qui avait besoin d'entendre le message du royaume de Dieu. Et ce matin, vous êtes là, et je vous le dis de la part du Seigneur parce que je le sais, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous êtes là ce matin, vous qui êtes là pour la première fois, je sais que c'est un rendez-vous que Jésus vous a donné. Parce que Jésus, sur le chemin de lequel vous êtes, veut vous partager son amour. Il veut vous révéler, il veut se révéler dans votre cœur. Si aujourd'hui je suis un prédicateur de l'évangile, si je suis un ministère dans l'œuvre de Dieu, si je suis un homme qui a rencontré Jésus, c'est pas parce que j'étais meilleur que quelqu'un d'autre, parce que ça a été à un moment donné Jésus qui a décidé de se révéler dans mon cœur. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. J'étais perdu, même si moi aussi, je gagnais d'argent, pas autant que ceux qui en gagnent aujourd'hui, mais j'en gagnais. J'étais bien vu, je passais dans le journal. Pour dire une petite anecdote, un jour dans le journal, quelqu'un avait marqué « Manu Lambotin superstar ». Vous l'avez jamais vu ça, vous, hein? Mais c'est passé dans le Provençal. Un jour, il y avait un titre et il y avait marqué « Merci Manu ». Waouh, je ne vous dis pas les chevilles que j'avais à l'époque. Mais n'empêche qu'au fond de moi-même, il y avait un vide profond. J'avais besoin de quelque chose d'autre. J'étais peut-être connu, j'étais bien vu là où j'étais et on me proposait une carrière. Mais au plus profond de moi-même, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose de vital. Je n'avais pas la vie. Je n'avais pas la joie. Je ne connaissais pas celui qui a changé ma vie. Et pourtant, depuis tout petit, je me disais, je sais qu'un jour, je servirai Jésus. Mais en grandissant, je me disais, tout m'est pas curé. Parce que j'avais compris que les curés ne se mariaient pas. Et j'avais aussi compris que moi, je n'avais pas ce don-là. Non, c'est une vérité. Hein. J'ai tout m'est pas curé. À l'âge de 12 ans, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie. Je savais à l'âge de 12 ans que je servirais Jésus. Je le savais. Et quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois, je me suis dit, ah, ça doit être une secte. Et c'est peut-être certainement ce que vous pouvez vous dire aussi. Ils sont bizarres ces gens-là. On est dans une église, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de croix. Il y en a un, il raconte, il nous fait sourire. Des fois, il nous fait un peu rigoler. Il a un peu de l'humour bizarre même. Il nous raconte des histoires. Moi, je ne connaissais pas. Je me disais, ça doit être une secte. Et pourtant, la première des choses que j'ai faites, j'ai dit, donnez-moi une Bible et je vais voir si ce que vous me dites, c'est écrit là dans la Bible. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais entendu tout gosse, parce que j'avais été chez les sœurs, les pauvres sœurs, que ce qu'on m'avait enseigné, ce n'était pas ce qui était écrit dans la Bible. Mais on m'avait dit, si tu veux rencontrer Jésus, si tu veux vivre quelque chose de spécial avec Jésus, alors prie et demande-lui qu'il se révèle dans ton cœur. Et moi, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Jésus, si tu existes vraiment, si vraiment c'est la vérité ce qu'on nous dit, si vraiment tu es le chemin, la vérité, la vie, alors révèle-toi dans mon cœur. Révèle-toi dans mon cœur. Et je sais qu'un jour, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je suis parti de ça, normalement j'étais parti de la Samaritaine, mais je reviens.
On vous gardez ça sous le coude. J'étais dans ma chambre. Et l'image que je donne souvent, c'est une image que j'ai vécue. Alors on va dire, il est un peu fou, il est fada, comme on dit chez nous. Mais non. Après, c'est ce que j'ai vécu. Votre témoignage ne sera peut-être pas forcément le même. Mais je sais ce que moi j'ai vécu. Entre avoir une opinion et une conviction, il y a une véritable différence. Et j'étais dans ma chambre. Et j'avais déjà vécu cette expérience où à un moment donné, une lumière était venue sur moi. Et j'étais convaincu que certaines choses, elles n'étaient pas bonnes à faire. Mais je ne savais pas que la lumière, c'était Jésus. Je ne savais pas, je l'ai su quand j'ai lu la Bible, que Jésus est la lumière du monde. Mais avant, je ne le savais pas. Et alors que j'étais dans ma chambre, et je le raconte souvent, et je le raconte parfois même à mes enfants, j'avais comme un gros sac à dos. Vous savez, quand vous partez en montagne avec un gros sac à dos bien lourd, pour ceux qui ont fait l'armée, vous savez aussi ce que c'est. Et j'avais l'impression d'avoir un gros joug sur moi, un gros sac à dos, un poids qui était un fardeau. Et puis, cette nuit-là, on aurait dit qu'une main a enlevé ce poids, et cette même lumière est rentrée en moi. Et c'est comme si, d'un coup, tout autour de moi, ce qui était sombre est devenu lumière. Et l'image que je donne souvent, c'est comme si vous rentrez dans une chambre, vous éteignez la lumière, et d'un coup, vous allumez la lumière. Entre le noir et la lumière, c'est complètement différent. Ma vie intérieure avait littéralement changé. J'étais plus jamais le même. Mon propre père qui disait, avant Manu, il nous parlait que de foot, maintenant il nous parle que de Jésus. Ma vie avait tellement changé. J'avais découvert la vie, j'avais découvert Jésus, j'avais découvert celui qui m'avait donné à boire. Et Jésus va dire à cette femme, donne-moi à boire. Bien-aimé, c'était improbable, impossible qu'il y ait un rendez-vous avec cette personne. Vous savez, cette femme venait à midi. Pourquoi elle venait à midi? Il est dit dans les Écritures, elle venait à 6 heures exactement. À la 6e heure. 6e heure correspond à midi. Ce n'est pas 6 heures du matin, c'est 6 heures qui est midi. Les femmes ne venaient jamais puiser de l'eau à midi. Seules celles qui avaient des choses à cacher. Ou peut-être même seules celles qui n'osaient pas avoir le regard des autres. Elles n'osaient pas avoir le regard des autres ou affronter le regard des autres pour plusieurs raisons. Jésus dira plus loin, va et appelle ton mari. Elle dira non, Jésus, je n'ai pas de mari. Enfin, en fait, celui que j'ai n'est pas mon mari. Et Jésus va lui dire, oui, c'est vrai, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Cette femme-là avait été mariée plusieurs fois. Alors pour quelle raison elle avait divorcé? L'histoire ne nous le dit pas. On ne sait pas si c'est elle qui a commis l'adultère 5 fois. On ne sait pas si effectivement cette femme était une femme de mauvaise vie. On ne sait pas exactement qui elle était, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle faisait. Mais on sait une chose, c'est qu'elle n'osait pas avoir le regard des autres. Elle n'osait pas affronter le regard des autres. Et elle pensait même impensable de pouvoir rencontrer un juif qui lui demande de l'eau à boire. C'était impossible. Moi, ce que j'aime, c'est les rendez-vous de Jésus. Jésus, dans son calendrier de l'époque, il avait marqué rendez-vous à 12 heures avec cette femme. Il avait un message à lui communiquer. Il avait un message à lui donner. Il avait décidé de se révéler dans sa vie. Il avait décidé de voir si cette femme était véritablement sincère. Et cette femme était sincère. Elle n'a pas caché son péché. Elle n'a pas caché sa vie. Elle n'a pas dit, oui, attends, je vais aller chercher mon mari. Non, elle était honnête. Elle était vraie. Jésus aime les cœurs vrais, aime les cœurs sincères, aime les cœurs droits, aime les gens qui ont un cœur véritable, qui sont vrais, qui sont droits et qui sont sincères. Jésus avait programmé une rencontre spéciale avec une femme complètement perdue. Elle était perdue, elle était désorientée. Elle n'aurait même, elle, jamais imaginé que Jésus soit là à cette heure-là. Dans ce passage, nous voyons que la Bible ne prend pas le soin de donner le nom de cette femme. Nous ne savons pas si elle avait des enfants, quel âge elle avait. Mais nous pouvons savoir une chose, c'est qu'à l'époque, les femmes se mariaient aux alentours de 13 ans. Et les hommes aux alentours de 17. Et il faut savoir aussi que lorsque les jeunes à 20 ans n'étaient pas mariés, les rabbins les maudissaient. C'était la tradition. Donc cette femme, on ne connaît même pas non plus son âge. Mais elle a peut-être vécu beaucoup de souffrances. Elle a peut-être été battue par des hommes. Elle a peut-être été littéralement trahie, répudiée. On ne sait pas la raison pour laquelle. On sait juste une chose, c'est que cette femme n'osait pas regarder dans les yeux Jésus.
Elle était brisée. Elle était détruite. Récemment, lorsque nous étions au Congo, nous avons prié avec Priscille pour une personne, une femme qui a vécu des choses tellement terribles. C'était terrible ce qu'elle a vécu. Elle n'osait même pas me regarder. On a prié pour elle. Vraiment, je ne peux pas raconter. Et on a dit, Seigneur, étends ta main. Cette femme elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle était stérile. Mais nous, on croit que ce qu'elle a pu confesser, Dieu est le Dieu du miracle. Et je crois dans 9 mois, elle va nous dire, voilà l'enfant que nous avons eu. Je l'ai vécu. Un jour, j'étais dans le sud du Tchad. Nous étions dans une campagne d'évangélisation dans un village. Et une maman est venue nous voir en nous disant, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'aimerais avoir un enfant. On a prié pour elle, j'ai prié pour elle, elle a eu une fille. Un jour, nous étions avec Priscille, nous habitions à Moiran. Et une maman nous dit, moi, je n'arrive pas à avoir des enfants. On a prié avec Priscille, on a prié pour elle. Quelque temps après, elle a eu un enfant. Elle a eu une fille. Donc, si vous voulez une fille, venez me voir, on va prier ensemble. Moi, j'ai 4 filles à la maison. Et quand je prie pour les femmes, elles ont des filles aussi. Donc, si vous décidez, si vous voulez qu'on prie ensemble, on va prier, vous allez avoir des filles. Je ne sais pas comment on fait les garçons, mais je ne sais pas. Je sais juste une chose, c'est qu'un jour, on me dit, ça ne te dérange pas d'avoir que des filles? Je dis, non, pour un papa, c'est exceptionnel. Quand vous avez votre fille de 4 ou 5 ans et vous allez la chercher un jour à la maternelle et qu'elle vous dit « Oh, mon papa que j'aime de tout mon cœur devant tout le monde », ah mais vous repartez comme un coq, hein. Vous êtes gonflé à bloc. Et là tu bombes le torse et puis tu dis « Waouh ». Ah non, mais là, tu ne te sens plus. Donc, n'empêche que on l'a vécu. Dieu a permis. Et cette femme était méprisée, peut-être bafouée, battue, peut-être violée, peut-être abusée. 5 maris. Imaginez la situation dans laquelle elle était, à mon avis. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, la seule chose que nous savons, c'est qu'elle était de la région de la Samarie. Mais je sais aussi une chose, et je vous le dis, je sais aussi que Jésus, lui, ne la regardait pas du regard que les hommes pouvaient bien voir sur elle. Jésus ne la jugeait pas, Jésus ne l'a pas condamnée, Jésus ne l'a pas méprisée, mais Jésus dans son agenda a dit, je vais passer par la Samarie parce que je veux rencontrer cette personne, elle a besoin de mon amour. Et ce matin, si vous êtes là, vous avez vous aussi certainement besoin de son amour, quel que soit votre vécu, quel que soit ce que vous avez traversé, quelles que soient les situations que vous avez pu vivre, quelle que soit la souffrance que vous avez pu endurer, quel que soit même ce que les hommes ont pu vous faire endurer. Vous avez du prix, vous avez de la valeur, vous êtes aimé de Dieu et vous êtes aimé de Jésus. Et Jésus vous a donné rendez-vous aujourd'hui parce que Jésus veut vous rencontrer. Parce que si vous étiez dans les mêmes conditions que cette femme, au puits de Jacob, Jésus se serait arrêté. Il était fatigué. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Il était fatigué. Et son objectif, c'était de parler à cette femme. Comme aujourd'hui, son objectif, c'est de vous parler. Une rencontre improbable, mais divine. La Bible ne donne pas le nom ni l'identité, seulement l'origine et la nature. C'était une femme travailleuse et indépendante. Malgré la situation dans laquelle elle se trouvait, cette femme-là était une femme travailleuse. Ce n'était pas une feignante, ce n'était pas une paresseuse. À midi, elle venait puiser de l'eau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de puiser de l'eau, mais c'est dur, hein. Moi, j'ai vécu en brousse en Afrique. Eh bien, lorsqu'il fallait aller puiser dans le puits, heureusement qu'on avait quelqu'un qui nous puisait l'eau. D'ailleurs, on prenait les douches froides. Et on était obligé de puiser l'eau pour faire chauffer un petit peu d'eau pour avoir une petite douche pour ceux qui connaissent, avec la boîte de conserve, hop, hop, hop. Mais n'empêche que cette femme venait puiser de l'eau, et c'est physique de puiser de l'eau. C'est très physique. Et en plus, en pleine chaleur, en plein cagnard, à midi, quand il n'y avait personne, pour éviter les regards, pour éviter les jugements, pour éviter les condamnations. Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Peut-être beaucoup d'insultes lorsqu'elle venait le matin ou lorsqu'elle venait le soir. Peut-être des insultes, peut-être des jugements, peut-être même de telles accusations que les accusations qu'elle a entendues auraient pu même peut-être l'amener au suicide. Elle venait à midi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est la rencontre qu'elle allait faire. Ce que j'aime aussi chez cette femme, c'est son honnêteté. Travailleuse, indépendante, mais honnête, vraie, véritable. Quand nous prions avec Priscille, avec cette dame, cette femme nous a dit, je vais être honnête. Et elle nous a dit les choses. On a prié ensemble. Et on s'attend maintenant au miracle de Dieu.
Elle était honnête, elle était sincère, elle était vraie. Elle était peut-être au bout comme cette femme à la perte de sang qui pendant 12 ans avait tellement tout essayé qu'elle s'est dit si je puis simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle avait peut-être tout essayé. Elle avait essayé tellement de choses. Elle sait reconnaître toute sa misère devant un inconnu. Comment une femme qui ne peut pas avoir de relation ou de contact avec un juif, elle va lui débattre toute sa vie. Jésus va lui dire, non, tu as eu le mari que j'ai, non, c'est pas le mien. J'en ai eu. Jésus va lui dire, oui, c'est vrai, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Va, appelle, va dire cette rencontre que tu viens de faire. Elle vient prendre de l'eau à la 6e heure. Vous pouvez retrouver aussi certaines personnes qui sont allées puiser de l'eau, comme Rebecca, dans la Genèse au chapitre 24, verset 11, mais elle est venue le soir. Cependant, elle n'était pas très polie, cette personne. Enfin, cette femme samaritaine, pas très accueillante non plus, et pas très charitable. Pourquoi ? Parce qu'elle savait très bien que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Alors, pour avancer un petit peu, j'aimerais encore aller plus loin. Certainement, pour quelle raison cette femme samaritaine vient-elle prendre de l'eau ? Je l'ai dit, je le redis encore, certainement à cause de sa situation familiale. Elle a peut-être vécu beaucoup de rejet, de l'incompréhension. Nous la voyons plus loin lorsque Jésus dévoile une partie de sa vie. Le mari que tu as n'est pas ton mari. En venant à 12 heures, elle évite les regards embarrassants et les jugements qui sont souvent sans appel. C'est difficile le regard des autres. C'est très difficile le regard des autres. Récemment, quand je préparais un message sur une épouse heureuse, je lisais des études qui disaient que les femmes parfois n'osent pas regarder les hommes. Lorsqu'elles croisent certains hommes, elles baissent la tête, elles n'osent pas regarder. À cause de la timidité de ce qu'est une femme. Elle était embarrassée par le regard des autres. Elle se sentait peut-être méprisée, bafouée. Elle avait vécu peut-être tellement de choses, tellement de situations. En plus, elle vivait dans la fornication et l'adultère. Pour couronner le tout, elle était dans une situation tellement incroyable qu'elle n'osait pas regarder Jésus. Jean chapitre 4, verset 17 à 18, il est dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Elle était vraie. Question. Pourquoi a-t-elle eu 5 maris ? C'est une question que nous pouvons nous poser. Sont-ils tous morts ? S'ils sont tous morts, eh bien dis donc, ça c'est une vie de malchance. Hein. Et le 6e, il doit se dire, non, je ne veux pas l'épouser au cas où ça m'arrive aussi. Hein. Pour ceux qui connaissent le contexte aussi, eh bien parfois, dans certains endroits, on est très, je ne veux pas dire superstitieux, mais très attentif à la vie de certaines personnes. Sont-ils tous morts ? A-t-elle divorcé 5 fois ? Waouh ! Divorcé 5 fois. Qui a envie d'épouser une femme qui a eu autant d'hommes ? Les hommes, en règle générale, ils aiment les femmes vierges. On ne va pas se leurrer, c'est la vérité. Hein. Un homme qui va avec beaucoup de femmes, c'est un don Juan. Une femme qui va avec beaucoup d'hommes, c'est... Je passe les détails. C'est une réalité. Mais est-ce que c'est juste ? Non. Ça ne l'est pas. Que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement la même chose devant le Seigneur. Le péché reste le péché. Était-elle pire qu'une autre femme ? N'a-t-elle eu pas de chance avec les hommes ? On pourrait te dire, où est-elle une femme battue, une femme stérile ? C'est possible aussi. Alors j'avance. Une rencontre improbable, mais une rencontre voulue de Dieu. Jésus dira, je passe parce que le temps aussi est vraiment passé. Jésus dira, viens à nous. Jésus dira, viens à moi. Dans Jean chapitre 4, il est dit, or il fallait qu'il traverse la Samarie. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Jésus n'aurait jamais dû être dans cet endroit. Mais alors qu'on se détourne de la Samarie, Jésus, lui, y passe volontairement. Jésus dira à cette femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et il va s'engager une discussion entre Jésus et cette femme. Donne-moi à boire. À moi qui suis une Samaritaine. Regardez bien ce que Jésus va dire. Je vais laisser mes notes, je vais aller de l'autre côté. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à moi
demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est en train d'expliquer à cette personne, à cette femme, qu'il est le don de Dieu. Il est l'envoyé du Père, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. En fait, s'engage une discussion entre une femme et son Créateur. Il est en train de lui dire, c'est moi le don de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est en train de lui expliquer que c'est lui qui donne la vie éternelle. Le Seigneur lui dit-elle, n'as-tu rien pour puiser? Et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. En fait, Jésus a un prétexte avec cette femme pour engager une discussion spirituelle. Jésus lui dit, donne-moi à boire, mais dans son cœur, ce que Jésus veut surtout, c'est lui dire, demande-moi de l'eau vive, permets-moi de te vivre, de te rencontrer et que tu puisses vivre quelque chose qui va changer ta vie. C'est ça en réalité, ce que Jésus veut faire. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aime ce que dit Jésus. Dans ce passage, il y a le fait que c'est Jésus qui vient vers cette femme. Mais dans Jean au chapitre 7 et au verset 37, on voit que Jésus fait un appel. Et on voit une différence. Jésus dira dans Jean chapitre 7, verset 37, le premier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit une différence. Jésus va dire, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et là, on voit dans ce texte, c'est pas la Samaritaine qui va à Jésus, mais c'est Jésus qui va à la Samaritaine. Et ce matin, le fait que vous soyez venus, Jésus vous dit aussi, si vous avez soif, venez à moi. Si vous avez soif, venez à moi et je vous donnerai cette eau qui ne tarira jamais, cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. En fait, Jésus est en train de se révéler pleinement comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui s'est dépouillé de la nature qu'il avait de Fils de Dieu. Il s'est dépouillé pour donner la vie. La vie, c'est vital. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Personne ne peut vivre sans eau. On ne peut pas s'en priver plus de 5 jours. Une perte de 10 à 15% peut entraîner la mort. Nous ne pouvons pas vivre sans l'eau de vie. Pas l'eau de vie qui rend saoul, mais l'eau de vie que Dieu donne. Il n'y a peut-être que les alcooliques qui y ont pensé. Je vous donnerai cette eau qui ne tarira jamais. Ce matin, si vous me le permettez, je vous inviterai à vous lever. Je vous invite à vous lever. Cette rencontre, j'inviterai les musiciens aussi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour certains, c'est le hasard, une coïncidence. Nous savons que Jésus a cherché une occasion pour engager une discussion avec cette personne, avec cette femme. Jésus a compassion de cette personne, comme Jésus a compassion de vous. Jésus a compassion de l'homme. Jésus a compassion des êtres humains. Jésus sait exactement ce que vous vivez, ce que vous traversez. Jésus connaît toutes choses. Il vous connaît dans les moindres détails. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus veut sauver cette femme de la perdition. Il sait que cette femme est perdue. Elle est perdue pour l'éternité, mais Jésus a décidé de se révéler dans son cœur. Jésus vous connaît parfaitement dans les moindres détails. Et ce matin, Jésus veut se révéler dans votre cœur, comme il s'est révélé dans le nôtre. Jésus vous appelle ce matin. Il connaît exactement ce que vous êtes en train de vivre. Il sait ce que vous vivez. Il sait ce que vous avez déjà vécu. Il vous appelle ce matin. Il vous appelle par votre propre nom. Jésus est la source d'eau vive. Il se révèle à elle.
quand il lui dit « Je suis moi qui te parle ». Et ce matin, peut-être vous avez un doute sur la véritable identité de Jésus-Christ. Mais sachez que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible le dira aussi dans Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce matin, Jésus vous appelle. Parce que Jésus veut se révéler dans votre cœur comme il s'est révélé dans notre. Et je me rappellerai toujours quand j'étais dans ma chambre et alors que j'avais été plusieurs fois à écouter l'évangile à l'église, j'ai dit Jésus, si tu existes véritablement et si c'est véritablement vrai ce que la Bible me dit, moi je veux que tu te révèles dans mon cœur. Et ma vie a changé. Ma vie a été complètement transformée. Ah, tout n'a pas changé de suite, mais Jésus s'est révélé. Je vous invite peut-être juste un instant à fermer vos yeux. J'aimerais juste faire un appel. Peut-être vous êtes là, vous entendez l'évangile. Peut-être vous avez déjà entendu l'évangile. Peut-être vous entendez l'évangile pour la première fois. Mais j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre vie à Jésus. Ce matin, comment faire pour donner sa vie à Jésus? Comment faire pour donner son cœur à Jésus? C'est très simple. Si vous voulez ce matin que Jésus puisse venir dans votre vie, je vous invite juste à lever votre main. Et lorsque le prédicateur, pour la première fois que j'entendais, a dit « Si tu veux donner ta vie à Jésus, alors simplement je te demande de lever ta main là où tu es, à ta place. » Oui, j'ai vu ta main. Et peut-être ce matin, j'aimerais vous donner l'occasion, oui, j'ai vu vos mains. Peut-être de la même façon, dire « Seigneur, oui, je ne te connais pas, mais je te prie ce matin que tu puisses te révéler dans mon cœur. » Et si ce matin, vous voulez que vous permettez à Jésus de vous connaître, simplement là où vous êtes, je vous invite juste à lever votre main, j'ai vu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux encore un instant? Personne ne regarde ni son... Voilà, j'ai vu votre main aussi. Qu'on ne regarde pas ni à droite ni à gauche, qu'on se sente simplement libre. Jésus vous a donné rendez-vous aujourd'hui parce que Jésus vous aime. Simplement un instant, j'aimerais juste qu'on puisse prier et dire Seigneur Jésus, si vous voulez bien, vous qui avez levé votre main, peut-être il y a encore quelqu'un. Peut-être vous êtes jeune, vous êtes un enfant et vous vous dites mais moi je suis peut-être trop jeune, ou peut-être quelqu'un se dit mais moi je suis trop vieux. Non, là où vous êtes, simplement levez votre main un instant. Et je vous invite juste à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne te connais pas, j'entends l'évangile aujourd'hui, mais je te demande de te révéler dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je viens à toi tel que je suis, je t'accepte aujourd'hui et je te demande de te révéler particulièrement à moi. Je te remercie parce que, Seigneur, tu le fais. Je veux prier maintenant un instant. Seigneur, étends ta main. Je te prie, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui ont levé leurs mains. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Je te prie de te révéler particulièrement dans leur vie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses te révéler comme tu t'es révélé dans nos vies. Seigneur, que ces bien-aimés ne repartent pas comme ils sont venus. Que ces bien-aimés ne repartent pas de ce lieu comme ils sont venus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es en ta main. Et je te remercie de ce que tu interviens particulièrement. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je refuse que l'ennemi essaye de voler la semence qu'ils ont entendue. Que tu puisses, Seigneur, te manifester d'une manière particulière. Que tu puisses te révéler d'une manière spéciale. Dans le nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Ce matin encore, j'aimerais peut-être faire encore un autre appel. Peut-être vous avez un besoin. J'ai parlé de femmes stériles tout à l'heure. Peut-être vous avez un problème, peut-être vous avez une maladie, peut-être si vous avez à cœur qu'on puisse prier pour vous. Jésus a dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous avez besoin qu'on prie ensemble, je vous invite à venir devant. Et on prendra juste un instant pour prier avec vous. Pour ceux qui ont levé la main, si vous voulez venir devant pour qu'on puisse aussi prier avec vous, sentez-vous la liberté de venir. Si vous êtes malade, venez devant. On prendra un temps, on priera avec vous. Pendant qu'on chante ce chant, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, ceux qui le décident, je vous invite à venir devant. Et que Dieu se manifeste encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur.
sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom